Des ruches vides ou pas très animées, des abeilles en baisse de productivité, c'est le constat fait en cette matinée ensoleillée à Bingo, située à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou. Dans ces champs, où bourdonnaient joyeusement autrefois des milliers d'abeilles, un silence inquiétant commence à s'installer. Le visage marqué par l'inquiétude, Naba Amga témoigne des difficultés croissantes auxquelles ils font face dans la production de miel. Il y a au moins 3 ans que ça a commencé, que nous on voit que le manque de miel là est devenu accru, et que les abeilles meurent. La colonie ne sont plus importante. Vous voyez, chaque année, à partir de février, mars, avril, il y a le passage des abeilles. Et chacun cherche encore où s'abriter, produire. On ne voit même plus. Donc ça dit que ce sont les pesticides, l'engrais qui les tuent. Et encore avec le changement climatique, la chaleur encore les tue encore plus. Puis les pesticides, c'est dangereux. Des menaces sur les abeilles et autres pollinisateurs qu'ignorent Andate Zongo, agriculteur depuis son jeune âge et qui fait régulièrement recours aux pesticides dans le but de lui faciliter le travail et d'accroître la production. Moi, un cabiton là. Running her pa moi for change pa bill man. Da moi papa moi info man yar bada. Running her mixti mo ko han wo ko ya. To ni yak da run han pam ti men pam ligi ti bill ko la ti men ti ko fombe pa men bot. Des menaces pour la sécurité alimentaire et les consommateurs à l'image de Sabuna Ouedraogo, grand amateur de miel et autres produits de la ruche depuis plusieurs années, qui a constaté une baisse de qualité et de disponibilité du miel dans sa localité. À un certain moment, la boutique dans laquelle je m'approvisionnais ne me donnait pas les produits que j'avais l'habitude de prendre. Renseignement pris, il m'a été dit que la disponibilité du miel que je consommais posait problème. Bon, je n'ai pas cherché à comprendre est-ce que c'est dû à quoi, mais bon, j'ai dû changer de qualité de miel. Je préfère payer du miel de bonne qualité pour demeurer en bonne santé que de payer du miel de mauvaise qualité pour après me soigner avec des frais qui dépasseront certainement la valeur du miel que je vais payer. Pour tenter de limiter les dégâts, la coopérative qui dirige Naba Amga a mis en place plusieurs initiatives comme la plantation de tournesol, espérant que ces plantes attireraient les abeilles et les garderaient loin des champs traités. Cette année, comme la saison a commencé tardivement ici, on a commencé à mettre des tournesols. Vous voyez, on pense que si ça avait réussi, les abeilles allaient trouver ce qu'ils veulent sur place. Là, ça va les éviter de loin et aller rester sur les pesticides. On a mis au moins ça pour voir, mais l'année passée, on a mis ça passé. Mais ici, cette année-là, ici, vous voyez, ça ne passe pas, ça n'a pas, la terre ne répond pas. Passionné par les questions environnementales, Marcel Ramdé partage ses inquiétudes sur les effets de l'usage des pesticides sur la santé. Il nous revient par moments, quand on prend la route, de voir même les agriculteurs, effectivement, pulvériser sans masque et tout. Ça, déjà, c'est un danger pour eux-mêmes, leur santé. Donc, si on peut retrouver des résidus de ces produits chimiques-là dans le miel, ça veut dire que même dans le riz, les tomates, et les produits maraîchers et tout ce qu'ils produisent, forcément, il y a ces produits-là dans leur production. Et c'est vraiment un problème de santé publique, si je peux m'exprimer ici. Pour l'heure, les producteurs de miel à Bingo croisent les doigts pour qu'une solution rapide et définitive soit trouvée, parce que tant que les pesticides continueront de se répandre dans les champs voisins, l'avenir de l'apiculture restera incertain.
Voilà.